Seigneur, à toute l'église qui est là, copains serviteurs de Dieu, les copains qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, dans le diaconat, les sœurs, nos amis, je vous dis bonjour à tous dans le nom du Seigneur. J'espère que la parole de Dieu vous fera du bien ce matin. Moi, elle m'a fait du bien. Dans ces jours, elle m'a fait du bien. Depuis que je le sais que je vais prêcher, Dieu me met à part. Alors c'est étrange, peut-être que vous croyez qu'il y en a que c'est leur technique, qui se mettent sur une montagne tout seul. C'est largement possible. Mais moi, depuis le temps, mon cerveau est fixé, mon cœur est fixé, mon âme, mon esprit est fixé sur aujourd'hui pour prêcher la parole de Dieu. Écoutez, c'est vraiment une mise à part. C'est Dieu fait ça, je ne sais pas comment il fait, c'est le miracle de Dieu. Je peux avoir une tronçonneuse dans la main, je pense déjà, le message est là, il ressasse. Écoutez, c'est pas de la prétention. Je vais le dire parce que c'est de la foi qu'il y a dans mon cœur. J'ai le message de Dieu. J'ai le message. Oh Dieu, j'ai le message pour l'Église. C'est une grande charge et une responsabilité. Je disais ça ce matin à mon épouse, elle me connaît. Et elle faisait de son mieux pour ne pas me mettre de pression, pour passer ma chemise. Et je disais, Fanny, j'ai le message. Elle dit, fais confiance en Dieu, mais c'est pas en lui que j'ai pas confiance, c'est en moi que j'ai pas confiance. De la façon que je vais l'apporter. Je veux qu'il fasse du bien avec lui. Je veux pas l'apporter avec le caractère de Sandy qui est capable de s'emporter, de crier, et être humain. Il est ce qu'il est, je suis ce que je suis. Avec tous mes défauts, je les connais. Je vis avec tous les jours. Le Saint-Esprit me rappelle. Il m'aide à grandir. Mais je me connais. Mais je veux l'apporter avec l'Esprit de Dieu. Capable de te dire la vérité de ce que tu es, de ce que tu vis, de ce que tu penses qui ne va pas, la construction que tu as construite depuis quelques temps, quelques mois, quelques années, l'opinion que tu as des frères, l'opinion que tu as de l'Église, mais capable de te l'apporter en te le disant que ça ne va pas, mais en te donnant une solution qui vient du ciel. Et en te donnant envie, et oui, c'est vrai que je suis comme ça, et te donnant envie de t'approcher plus près de Dieu. En faisant une manière différente, change de manière, construis différemment, mais construis avec Dieu. Je voudrais que l'Église complète prie pour moi. J'ai mes copains, c'est des copains pour le service. Dieu me fait grâce de pouvoir les aider à déployer ce merveilleux cadeau du ministère que Dieu va leur donner, comme les anciens ont fait avec moi, ils ont déployé. Puis à Tony et Stampy, je voudrais qu'ils prient pour moi ce matin. Merci Seigneur, à toi la gloire, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ce matin. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu vas, Seigneur, te servir de ton serviteur pour nous apporter ce que tu as envie de nous dire, Seigneur. Et dans tes mains sont nous apporter ce que tu as à nous dire. Et surtout qu'on puisse le garder dans mon cœur. Pour ma part, je veux le garder dans mon cœur et le mettre en pratique. Que ton nom soit béni. La gloire et l'honneur te revient ce matin. Bénis encore ton serviteur, Seigneur. Amen. Ton serviteur a besoin de toi, ton serviteur. Merci pour ta parole qui va être annoncée, Seigneur. Vois combien j'ai besoin de ta parole ce matin. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci à Dieu ce matin. Avant de rentrer dans le message, je me suis basé sur la construction, la mauvaise construction, la bonne construction, la reconstruction en Dieu. Je voudrais vous dire ce matin quelque chose de simple, c'est qu'on sait que Jésus à un moment donné, avant l'institution de la Sainte Seine, si c'est bien ça les copains, il va faire quelque chose, il va laver les pieds de ses disciples. Un enseignement qui est simple aujourd'hui, mais j'aimerais vous le rappeler. J'aimerais vous le rappeler, qu'est-ce que c'est? Et nous sommes à la bonne place ce matin. Et nous devons accepter que des fois, de la façon que nous marchons, ça ne va pas. Et puis il y a besoin d'une rectification. Il y a besoin que le Seigneur vienne. Alors qu'est-ce que ça symbolise? On le sait. Il va venir le Seigneur avec de l'eau. Il va se ceindre les reins. Symbole de la vérité. C'est le Seigneur. Il est descendu du ciel. Il est pur. Il est saint. Ils nous en sont convaincus. C'est pratiquement la fin du ministère. Pierre, Jean, Jacques, les apôtres qui sont là ont vu des choses qu'on signerait tout de suite pour les voir. Ils ont vécu des choses, ils savent que c'est le Messie, ils savent qui il est, ils savent qu'il est habité par le divin, qu'il est divin, ils savent qui il est. Il va faire quelque chose qui va les surprendre, Pierre va le refuser, vous le savez. Il est là, le Seigneur va commencer à leur laver les pieds. Pas, Pierre il dit pas moi, non, fais pas ça Seigneur, fais pas ça. Et le Seigneur va lui remettre en question quelque chose qui est vital, qui est notre but à nous chrétiens. Il dit, si je ne te fais pas ça Pierre, si tu n'acceptes pas ça, tu n'auras pas part avec moi dans le royaume des cieux. Comment ça? C'est conditionnel du salut. Oui, la sanctification, elle est conditionnelle du salut.
Écoutez, aujourd'hui, si vous croyez qu'on peut accepter le Seigneur et passer par la croix et vivre comme on veut et pas accepter d'être repris dans l'église du Seigneur, eh bien c'est une fausse doctrine. Il faut marcher conformément à la parole de Dieu que nous enseigne. Alors est-ce que c'est pour te faire du mal ce matin? Pas du tout. C'est pour te faire du bien. Amen. Alors, Pierre va comprendre ça. Il va comprendre que c'est ça son salut qui est en jeu. Alors il va se remettre tout en question. Et c'est pas une remise en question de ton être entier qui va être mis ce matin à travers le message, mais simplement de ta marche, de la façon que tu marches avec le Seigneur, personnellement avec Dieu. Alors il va lui dire, Seigneur, parce qu'il se connaît, c'est pas le jugement des autres, là. Il se connaît, il sait ce qu'il pense, il sait ce qu'il dit, il sait de la façon qu'il veut travailler, il sait, tu te connais, tu sais qui t'es, comme moi, je sais qui je suis. Et là, il va dire, Seigneur, alors pas seulement les pieds non plus, mais aussi la tête. Le Seigneur va lui dire, mais tu as déjà été purifié tout entier. La seule chose qui te manque maintenant, c'est les pieds. Alors symboliquement, pour que je vous l'explique, pour que vous le compreniez, quand on rentrait dans une maison, avant de rentrer dans la maison, ils allaient dans un bassin ou dans une rivière pour se purifier tout entier. Mais du bassin ou de la rivière, pour rentrer dans la maison, ils avaient marché sur un chemin. Et ils en étaient malheureusement dans l'obligation, à moins que vous avez des ailes dans le dos, à moins que vous n'êtes pas soumis à la pesanteur, mais nous sommes obligés de marcher sur cette terre. C'est ce que Jésus veut dire. Un jour, vous avez été purifiés par la croix, par le sang précieux de Jésus. Mais pour pouvoir atteindre cet endroit, il y a cette marche de tous les jours qui nous est contraint par cette apesanteur, par ce poids du monde qui nous oblige des fois à marcher dans des endroits, excusez-moi, mais on n'en a pas envie. Mais le Seigneur ce matin est encore là pour te laver les pieds. Ça va aller, je suis là. Parlons de la parole de Dieu ce matin. Encore tu vas pouvoir marcher différemment. Dieu. Amen. La tête aussi, non, ça a déjà été acquis à la croix, excusez-moi de l'autre côté. Ça a déjà été payé, ça. Ça t'est déjà, ça y est, c'est fait. Alors ce matin, que la parole de Dieu nous fasse du bien ensemble. Vous savez, j'ai écouté une prédication, elle m'a fait du bien, j'ai écouté une prédication de Donald. Écoutez, elle est sur YouTube, écoutez-la, c'est une merveille. Il prêche sur Esther. Il explique dans le livre d'Esther, et c'est vrai, nous le savons, que le nom de Dieu n'est même pas écrit. C'est ça les copains? Le nom de Dieu n'est même pas écrit. Esther est une juive qui est là, puis les circonstances de la vie, elle est là, mais elle va même pas parler de Dieu. Écoutez, c'est étrange ça. Elle va dire qu'un jeune va être fait dans le peuple tout entier, mais elle va se présenter parce qu'il y a eu un plan maléfique d'un homme méchant, un homme qui voulait faire tuer tout le peuple de Dieu, qui voulait détruire chaque juif, chaque enfant de Dieu, il voulait le faire périr. Il va amener ce plan-là à élever un poteau. Enfin, là, je vous passe ça. Et Esther, au péril de sa vie, vous savez ce qu'elle va faire devant l'ennemi, devant le roi de cette nation à l'époque-là, mais devant l'ennemi de son âme, l'ennemi de son peuple. Elle va venir devant le roi au péril de sa vie. Elle va faire quoi? Elle va faire une grande prière, elle va faire une éloquence de ce qu'elle est, non? Elle va simplement affirmer son identité. Je ne sais pas si ça vous fait du bien, moi ça me fait du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute-moi, l'ennemi de ton âme là, qui a juré ta perte, ma perte, de tous les copains qui sont là, il ne veut pas, il veut que nous périssions spirituellement. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, écoute-moi, c'est comme ça qu'il faut que tu le comprennes ce matin. Tu veux la perte de mon foyer? Tu veux la perte de mes enfants? Tu veux la perte de ma vie chrétienne? Tu sais qui je suis moi? Je suis une enfant de Dieu. Ça change tout. Écoutez-moi, je ne connais pas si Macron a des enfants, aussi le maire de Nice a des enfants, je ne sais pas. Mais si on l'engueulerait quelqu'un comme ça, remballe-toi mon copain. Tu sais qui je suis moi? Mon père, c'est Estrosi. Oh là là. Oh là, on sait qui ce monsieur, il a d'autorité, sans manquer de respect à cet homme politique, mais on sait qu'il a d'autorité. On ferait attention. Mais là, c'est pas Estrosi, c'est pas Macron. Notre père à nous, c'est Dieu. Alors tu as des plans, tu as des projets maléfiques, tu veux détruire mon foyer, mais moi, mon père, il a des plans merveilleux pour mon foyer. Il a des plans merveilleux pour ma vie. Alors voilà comment nous allons construire. Ça fait du bien. Ça fait du bien, vous. J'ai écouté, ça m'a fait du bien terrible. J'aimerais commencer par une bonne construction qui est marquée dans la parole de Dieu, qui se trouve dans la Genèse. Je me calme. Une bonne construction qui s'est faite,
C'est Noé, tout simplement. Construction qui va se passer par rapport aux circonstances qu'il y a autour. Beaucoup de choses ne vont plus. Les hommes sont corrompus, mais Dieu a vu Noé, bon, on va dire qu'il était fidèle et juste. Et il va lui donner une ordonnance de construire quelque chose, un bateau, une arche, on le sait, on le connaît, mais pour le but de se sauver lui-même, sauver son foyer. C'est une bonne construction qui va atteindre. Il va obéir dans toutes choses. Alors hier, je calculais à ça, dans la longueur, dans la hauteur et dans la largeur. Si de mémoire est bonne, je crois que c'est 150 mètres de long, une hauteur de 15 mètres et 25 mètres de large. Mais il va donner une dimension, une longueur. Écoutez, aujourd'hui, lui, Noé, ce qui va l'intéresser, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui va le sauver, ce qui va lui donner une optique, une vision spirituelle, c'est ce qu'il y a là. Il ne va pas aller plus loin. Et j'aimerais vous dire ce matin que si nous voulions voir au-delà de ce que Dieu a fixé, ça ne nous regarde pas. Ce que Dieu nous demande, c'est de regarder à ce qui est capable de nous sauver. Amen. Et puis dans la largeur aussi, comprenez bien, dans la largeur, aujourd'hui, quelqu'un qui hausse les épaules, c'est quelqu'un qui se tient large, c'est de l'orgueil. Non, une dimension écrite. Si tu veux construire ta vie spirituelle, si tu veux construire une vie chrétienne, si tu veux amener à avoir un témoignage, c'est comme ça je l'ai vu moi, un témoignage qui est possible pour toi de te sauver ton foyer, le foyer de tes enfants, tes belles-filles, et bien aujourd'hui, il va falloir avoir une limite dans ta largeur, et pas trop t'élever non plus, parce que les hommes voudraient s'élever. Et ça, Noé va faire quelque chose de simple. Il va respecter la parole de Dieu au mètre près. Et à travers cette construction, les copains, il va réussir à sauver sa vie. Il va pouvoir sauver aussi les foyers de ses enfants. Voilà une bonne construction. Ça, c'est une construction qui a... Nous savons la suite. Mais par contre, maintenant, je vais vous parler d'une mauvaise construction. Vous êtes avec moi? Amen. Une construction qui se trouve quelques chapitres un peu plus loin. La tour de Babel. Et là, nous sommes après Noé. Le déluge a eu lieu. La tour de Babel se trouve dans la Genèse, chapitre 11. Et là, les hommes qui sont là, après le déluge, vont s'unir pour faire quelque chose. On va lire quelques passages ensemble. Ils se dirent les uns aux autres, allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Et les briques leur servit de pierre et de bitume, leur servit de ciment, et dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Écoutez à première vue, ce qu'ils veulent faire, ils veulent rester unis. Je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose. À première vue, ils veulent construire une ville, ils veulent construire une tour pour s'élever au ciel. Si on le regarde par rapport uniquement à ce qu'on lit là, on pourrait dire quelqu'un qui voudrait vivre sa petite vie tranquille, oui, nous allons nous élever et faire quelque chose pour toucher le ciel. Nous allons vivre une unité. Mais j'aimerais vous parler de quelque chose qui est simple. Ça, c'était pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit d'aller partout sur toute la terre et de peupler la terre. Ils avaient simplement une ordonnance pour pouvoir construire une vie en intimité avec Dieu, et eux, ils n'ont pas voulu. Alors nous savons ce que ça veut dire la tour. La tour, c'est le symbole de l'orgueil, de s'élever. De s'élever au-dessus de Dieu. Qui a voulu s'élever à la hauteur de Dieu? Qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu? Nous le savons, dans le ciel, quelqu'un a voulu faire ça. Lucifer a voulu faire ça. Vous connaissez la chute, le déclin qu'il a eu. Ces hommes-là ont voulu s'élever. C'est un peu le symbole de vouloir aussi toucher le ciel par ses propres efforts, par leurs œuvres personnelles. Nous le savons aujourd'hui, Seigneur Dieu, plus que jamais, que personne ne peut toucher le ciel uniquement par le sang précieux de Jésus. Ça c'est les œuvres personnelles. Dieu va faire quelque chose. Il va descendre sur la terre et il va leur faire parler un langage différent. Une confusion va s'installer à Babel. Et à ce moment-là, ils ne vont plus pouvoir s'entendre dans le gouvernement religieux qu'ils vont faire. Et là, à ce moment-là, ils vont parcourir toute la terre. Et là, à ce moment-là, l'ordre de Dieu va être effectué. Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu, hein? Bonne construction, mauvaise construction, l'homme veut s'élever, l'homme veut toucher, mériter le ciel par ses propres efforts. Voilà ce qui se passe. Et là, je vais vous parler d'une autre construction. C'est dans le livre d'Esdras. On arrive dans le temple.
Alors ce matin, je parle à des chrétiens et des chrétiennes quand même. Ce matin, j'espère que vous avez une connaissance du temple, qui est minimum. Le temple va à ce moment-là être détruit. Qu'est-ce que c'est le temple? Le temple, c'est la présence de Dieu. C'est le tabernacle qui est là, mais une construction faite en pierre. Dieu va donner des ordres, des rendez-vous pour dire, écoutez, vous ferez les holocaustes ici, vous rentrerez dans cet endroit, le lieu saint. Eh bien, avec le temps, avec la désobéissance du peuple, le temple va être détruit. Va être détruit à cause parce qu'ils n'ont pas marché, ils n'ont pas fait comme ils ont voulu. Ils en sont à une ruine, ils se sont déportés à Babylone. Babylone, encore cette Babylone, cet endroit où que ces hommes veulent faire de leur façon, de leur manière à eux. Ils sont là. Mais dans cet endroit, il y a des hommes qui sont là et que leur cœur est touché parce que le temple est détruit. Zérubabel qui va être là, Esdras, Néhémie, des hommes qui vont être là, vont repartir pour reconstruire le temple. Seigneur Dieu. Une destruction était là. La ruine était là. Je ne sais pas ce que l'ennemi est venu chez toi, pourtant qui avait été construit conformément à la parole de Dieu. Mais un temps s'est passé où qu'on dirait que cet endroit où tu pouvais prier, cet endroit où que tu pouvais rentrer en communion avec Dieu, cet endroit où que le lieu saint était réservé aux sacrificateurs que nous sommes aujourd'hui, on pouvait rentrer et sentir cette présence de Dieu, tu ne l'as plus. Même ton âme, ton esprit, ton corps est déporté à un endroit où il serait normal d'adorer d'autres dieux, de s'élever comme le roi de Babylone. Seigneur Dieu, mais aujourd'hui, j'espère que dans ton cœur, il y a quelque chose qui t'éclaire et qui te dit, ça va plus. Il faut que je retourne à Jérusalem et que je reprenne dès le début cette construction. Est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que tu veux venir avec moi? J'espère que ce matin, nous ne sommes pas tous atteints et détruits dans nos cœurs à ce point-là. Mais si simplement il y avait une personne, la prédication, elle vient du ciel. S'il y en aurait même plusieurs qui s'y voient ce matin, mais mon cœur a été détruit. Je suis dans un pays maintenant qui s'appelle Babylone, et puis plus rien me choque. C'est normal de vivre d'une façon comme ça. Ça devient normal. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, qu'il n'est pas normal de vivre selon les Babyloniens. Notre place à nous, c'est Jérusalem. Seigneur Dieu. Alors là, il y a quelque chose qui m'a surpris. Quelque chose qui m'a surpris dans la construction. Quelque chose qui, quand ils vont revenir, Esdras, quand ils vont revenir avec Zérubabel, écoutez, aujourd'hui, nous connaissons, alors, il y a l'endroit où ils vont faire les sacrifices, ils vont construire le temple, et après, ils vont construire les murailles. L'endroit des sacrifices, on pourrait le comprendre, normalement il n'y avait pas trop d'or, mais le temple était rempli d'or, rempli de choses précieuses. Chaque élément était rempli de la gloire de Dieu qui nous représente l'or. Alors ils vont d'abord construire l'autel des holocaustes. Ça se passe sur des dizaines d'années, hein. Mes frères et sœurs, ça se passe sur des dizaines d'années. Dieu a le temps. Ils vont construire l'autel des holocaustes, après ils vont construire le temple, et après ils vont construire les murailles. Écoutez, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ne vous tatille pas dans ce que je viens de dire. On construit l'autel des holocaustes, là où on fait les sacrifices, là où on vient demander pardon à Dieu, c'est ça. Hein, on avoue nos péchés, nos transgressions, notre caractère, notre mauvais caractère, c'est là où on est pardonné. Et après, il y a le temple qui est dressé autour avec tous les ustensiles, avec les pains de proposition, avec tout ça, mais dans ça, il y a de l'or. Et après, on fait les murailles. Mais moi, excusez-moi, Humainement, est-ce que j'aurais fait comme ça? Ben, je ne pense pas. Si je réfléchis à moi, si je me dis à moi, il faut que je me reconstruise une vie chrétienne, je vais d'abord me faire des murailles, je vais me faire le tour pour pas que l'ennemi vienne à l'intérieur détruire le temple. Eh bien, j'aimerais te dire que les voies de Dieu ne sont pas tes voies. Amen. Écoutez, je ne sais pas à qui je le dis ce matin, mais tes voies ne sont pas les voies de Dieu. Autant que tes pensées sont sur la terre, mais que les pensées de Dieu sont dans le ciel. Et moi, j'aimerais vous dire quelque chose que là-dedans, je m'y retrouve. Comment voulez-vous mettre des murailles, aller combattre c'est Joe Bichard, je ne sais plus son nom, mais qui veulent détruire les murailles? Comment allez-vous combattre le monde? Les gens qui voudraient t'arrêter, si tu n'es pas rempli de Dieu. La première chose qu'il faut pour pouvoir combattre l'ennemi de ton âme, c'est venir à la croix. La première chose qu'il faut avant de construire le temple, avant d'avoir une vie de prière, avant d'avoir une vie religieuse, avant de vouloir rentrer dans la présence de Dieu, la première chose qu'il faut, c'est venir à la croix ce matin. Arrêtez de venir et de faire semblant en montant des murailles et que tu sais qu'à l'intérieur, il n'y a plus de prière. Tu sais qu'en intérieur, il n'y a plus d'intimité avec Dieu. Tu le sais, c'est toi qui le vis. Tu le sais qu'il n'y a même plus l'holocauste qui est là, qui est dressé. Tu le sais que tu n'arrives même plus à dire pardon à Dieu.
Tu es aveuglé par ta construction personnelle qui voudrait t'élever. Mais Dieu, ce matin, voudrait remettre les choses en place. Seigneur, il voudrait remettre les choses en place. Arrête de vouloir élever des murailles. Arrête, t'as pas la force de combattre. T'as pas la force de vouloir même combattre contre l'ennemi qui va venir aussi dès que tu vas vouloir dresser le temple. La première chose qu'il faut faire ce matin, c'est le bilan de ta vie. Où tu en es avec Dieu? Où tu en es? Est-ce que tu arrives à dire ce matin devant tout le monde, Seigneur Dieu, je te demande pardon pour ce que je suis. Je te demande pardon pour la misérable que je suis encore de vivre dans cet état. Je ne vous parle pas d'état de péché, mais d'avoir cette vie de manque de communion, d'amour. Je te demande pardon ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à le faire ce matin? Seigneur Dieu, on le sait qu'on dit, le Seigneur ne m'a pas déçu une seule fois. Moi je disais, écoute, moi aussi je n'ai pas déçu le Seigneur une seule fois. Je l'ai déçu de voir une centaine de fois, voire des milliers de fois j'ai déçu le Seigneur, mais lui il a toujours été là. Alors ils sont là, ils vont reconstruire cette chose-là, ils vont reconstruire ça. Veux-tu reconstruire ça ce matin? Veux-tu recommencer par le départ? Sinon tu n'y arriveras pas. La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est passer par Jésus. Après, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'ils ont redressé l'Holocauste, ils vont construire le temple. Ils vont commencer à reconstruire le temple. Ils sont là. Ils ont une lettre du roi de Babylone. Ils ont de l'argent. Ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir reconstruire. Mais de l'autre côté de la rive, écoutez-moi, je ne vais pas faire trop de lecture. De l'autre côté de la rive, on sait que c'est les Samaritains. On sait que c'est les Samaritains qui sont là. Ils adorent Dieu de leur manière à eux, avec d'autres dieux. Quand ils savent que le temple se reconstruit, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir avec une main d'association pour pouvoir reconstruire le temple avec eux. Ils vont dire un peu, excusez-moi, je prends les copains qui sont là, que je sais qu'ils sont là, je prends James, je prends les copains, un peu comme si que quand le jour qu'ils se sont convertis, qu'ils ont demandé pardon à Dieu, qu'ils ont compris qu'il fallait construire une vie chrétienne personnelle avec Dieu, que ton salut ne dépendait pas de Julot, de Coucou, de l'église de Villeneuve-Loubet, mais dépendait de l'intimité que tu allais poursuivre, construire avec le Seigneur. Cette intimité que tu vas pouvoir te nourrir du pain. Tu vas te nourrir de la sainteté de Dieu. Pouvoir rentrer dans le lieu très très saint et tomber à genoux et dire Seigneur, je te demande pardon. Si je suis là, c'est parce que je sais que je puisse rentrer là. Parce que le voile a été déchiré et que la croix est dressée chez moi. Alors ils vont venir. On va construire avec toi. Nous allons construire le temple avec toi. Avec vous, ça sera plus facile des concessions, plus facile de construire une vie chrétienne avec d'autres façons d'adorer. Excusez-moi, je suis le premier à vouloir faire plaisir à mes enfants quand ils veulent acheter une voiture, c'est pas ça. Mais je sais la priorité des priorités, c'est Dieu. Alors, ils vont vouloir subtilement, aucune concession va être faite par Zérubabel. Josué, il y a un homme qui s'appelle Josué qui est là aussi, il va dire non. Nous n'allons pas construire la maison de Dieu avec vous. Nous la construirons seuls. Même si c'est plus dur, nous la construirons nous seuls. J'aimerais te dire quelque chose pour que ça marche. Il ne faut pas faire de conciliation avec le monde. Il faut que tu construises la maison de Dieu uniquement seul. Alors ils vont revenir, les Samaritains. D'une autre manière. Ils veulent pas que tu aies une vie de prière. Ils ne veulent pas que tu aies une vie de communion. Ils ne veulent pas que tu puisses reconstruire la présence de Dieu dans ton foyer, ce qui va renverser tous les raisonnements du monde. Ils ne veulent pas que ce soit fait. Ils vont venir d'une façon différente. Alors, nous allons payer. Nous allons payer pour pouvoir vous faciliter la reconstruction, mais nous allons construire avec vous. Ces hommes-là vont dire non. Non, écoutez, aujourd'hui, le monde, excusez-moi, mais le monde voudrait payer. Mais la seule chose sur laquelle nous voulons construire, c'est avec la parole de Dieu. Je ne sais pas avec quoi ils voudraient t'acheter. Excuse-moi du mot. C'est fort ce que tu dis, Sandy, oui. Mais réfléchis. Avec quoi ils voudraient t'acheter? Avec quoi ils voudraient t'acheter pour que tu ne puisses pas avoir cette vie de prière? Avec quoi ils voudraient t'acheter? Et après, ils vont faire quelque chose de simple. Ils vont construire les murailles pour protéger. Merci Seigneur, s'il y en a ce matin qui sont à ce stade, qui ont la présence de Dieu chez eux, qui ont des vies de prière. Mais j'aimerais te dire qu'il faut construire des murailles. Mais les murailles, il faut les construire avec les frères. Écoutez, excusez-moi, la troisième étape qui va être faite sur plus de 80 ans, 100 ans. Nous, on voudrait tout de suite. Mais ça va être la construction du muraille pour protéger ça. Est-ce que vous voulez le protéger ce matin? Alors en quoi ça nous regarde ça? En quoi ça nous regarde? Eh bien, j'aimerais vous rappeler quelque chose de simple. Acte 2. Acte 2.
Acte 2, c'est le baptême du Saint-Esprit. Juste avant acte 1, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus va dire, allez par tout le monde. Allez par tout le monde prêcher la bonne parole. Et baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit. Et il dit, il va dire quelque chose de simple. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous, ce matin, la construction que nous devons faire, c'est celle-ci. Nous devons construire en Dieu. Après acte 1, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on aime bien, on va dire que, je parlais de ça avec un copain l'autre jour, Jérusalem, ça symbolise ça. Jérusalem, ça symbolise la bénédiction. Nous, on aime bien construire uniquement quand on est béni. Nous, on aime bien suivre le Seigneur, construire, on aime bien faire quelque chose uniquement quand on est béni. À Jérusalem, ça ne dépasse pas ça. Il ne faut pas aller en Judée. Hein. La Judée va nous représenter la famille. On l'apprend aux études. C'est aller un peu plus loin. Vivre ta vie personnelle. La Samarie, c'est les ennemis. C'est ceux-là qu'on vient de parler qui veulent t'empêcher. Aller aussi là. Et puis, c'est les extrémités de la terre. Seigneur Dieu. Nous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose que accepter. La bénédiction nous aide à accepter le plan de Dieu. Es-tu prêt à aller jusqu'en Judée? Es-tu prêt à aller jusque dans ta famille? Pouvoir apporter la bénédiction. Est-ce que tu es prêt à aller construire en Judée ce que Dieu va te donner? Je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Construire en Dieu, dans ma famille, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire redresser peut-être des choses qui ont tombé. Ça veut dire peut-être des fois pardonner. Ah mais ça va, allez comme ça. Non, construire en Dieu dans nos familles, des fois c'est difficile. Mais elle pense comme ça. Construire en Dieu dans nos familles, c'est pardonner. J'insiste là-dessus parce qu'on dirait que maintenant, écoutez, excusez-moi les frères, je le vis moi. Moi, je peux en parler, moi je le vis. Moi j'ai une sœur qui se dit chrétienne, qui va vers l'évangile et qui ne veut plus nous parler. On dirait que ça devient normal. J'aimerais vous dire que quelqu'un qui ne pardonne pas, Seigneur Dieu, je veux prier pour elle ou pour lui. Il faut pardonner. C'est une construction qui a des fondements solides, ça, le pardon, parce qu'il vient du ciel. Seigneur Dieu, si on n'est pas capable de pardonner dans nos familles, mais vous allez aller où après? Vous allez aller où? Vous allez y aller, vous, au Samarie, vous? Des gens qui sont contre vous, qui vous font du mal, vous allez réussir à y aller? Vous n'y arriverez pas. Pourtant, vous êtes appelés à être des témoins, à construire cette nouvelle œuvre qui est l'Église de Dieu. Seigneur Dieu, l'Église de Dieu, pierre vivante, nous sommes ce matin. Nous voulons la construire n'importe comment, nous. Nous voulons la construire comme Babylone, à nous élever, à vouloir toucher le ciel. Nous voulons rester à notre niveau, comme Noé. Nous n'avons pas nous élever, nous ne voulons pas aller plus loin, mais nous voulons construire cette chose solide qui est l'arche de Dieu. Seigneur, merci à Dieu, la porte est ouverte. Tu veux y aller un peu plus loin, mais excuse-moi, mon frère, tu n'y arriveras pas. Et puis, je le sais qu'il y en a ici, je le sais qu'il y en a ici. Je fais tout, on prie le Seigneur, on va doucement, on fait comme ça. Mais il y a un moment où il faut qu'il y ait des choses qui soient renversées pour pouvoir être rebâties solidement. Excusez-moi, c'est question de salut après, parce qu'après, si on n'arrive plus à se pardonner, mais quel témoin tu es? Quel témoin tu es? Tu témoignes de quoi? Tu témoignes de l'amour de Dieu ou tu témoignes de ton caractère, de tes raisons, de ta justice? Moi, ça ne m'intéresse pas, ma justice. Mon caractère, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. Seigneur, par mon caractère, mon ambition, j'avais emmené mes enfants loin de Dieu pour une perdition éternelle. Mais maintenant, grâce à la parole de Dieu, grâce au fondement que Dieu m'a donné, je construis chez moi quelque chose qui m'emmène dans le ciel. Seigneur Dieu, il faut se réveiller ce matin. Il faut se réveiller, il y a un réveil qu'il faut qu'il se fasse. Mais moi, écoute-moi, je le redis, je ne veux pas te faire de mal, je veux faire du mal à personne ce matin. Tu n'es pas mon ennemi, mais mon ennemi, c'est ce qui est venu dresser, construire des choses dans ton cœur, dans tes pensées, qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ça doit être détruit. Ça doit tomber. La Babylone doit s'écrouler. La tour de Babel doit s'écrouler. Seigneur Dieu, le seul moyen ce matin que nous parlions le même langage, pas le langage du monde, pas le langage qui va nous dissocier, qui va nous amener. Le seul moyen que nous ayons de construire cette tour qui tient bon, cette chose qui va pouvoir tenir bon, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Samarie. La Samarie, c'est Dieu, les Samaritains. Jésus va en parler. Il va faire cette parabole. Il va parler du Samaritain. C'est acceptable pour les Juifs. Les Samaritains, non, pas les Samaritains. Non. Un bon Samaritain, c'est lui qui va apporter. Quelle leçon? Quelle leçon? Quelle leçon? Es-tu prêt à prendre des leçons ce matin? Moi, je me parle à moi. Est-ce que je suis prêt à prendre des leçons? Est-ce que tu es prêt à pardonner tes ennemis?
On ne parle pas d'Allah, on ne parle plus d'un frère, on ne parle plus du cadre familial, on ne parle plus de l'église, parce que, excusez-moi, c'est le cadre familial. Si vraiment tu es né de nouveau, nous avons le même père. Nous sommes nés de Dieu, c'est ça, tu vois, nous sommes nés de Dieu. Je veux bien qu'on se boude, je veux bien qu'il y ait des incompréhensions, je veux bien que des fois il y a des tensions, je le veux, mais le but final, c'est la réconciliation. C'est le pardon complet, hein, c'est pas je te pardonne, bonjour ma soeur, bonjour mon frère, elle est pasta, qu'elle est belle au ciel. Excusez-moi du mot, mais c'est pas ça. Le vrai pardon, c'est la réconciliation. Es-tu prêt, toi, après aller en Samarie, toi? Les Samaritains, Jésus, je vous dis, Jésus va en parler. Es-tu prêt, toi, à aimer ceux qui te persécutent? C'est l'enseignement à Coucou, ça, excusez-moi, ou à Nini, c'est l'enseignement à Sandy. Priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Celui-là qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Écoutez, est-ce que vous êtes prêts à aller là? Est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'à là? Aimer. Alors pour moi, ce matin, il y a encore une remise en question. Oh, le message me parle ce matin. Est-ce qu'il ne vous parle pas, vous? Moi, j'en suis pas là, moi, ce matin. C'est pour ça que j'ai compris qu'il venait du ciel, le message, parce qu'il me parlait à moi. Et aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Alors là, une fois que tu as dépassé ce stade, tu vas pouvoir aller aux extrémités de la terre. C'est quoi extrémité? C'est extrême. C'est extrême. Écoutez, excusez-moi, mais une fois que tu as fait tout ça, c'est quoi l'extrême? C'est quoi j'ai fait ça? Eh bien, on dirait aujourd'hui qu'on est extrême quand on renonce à ce que le monde peut nous donner. Ah, vous êtes extrême, vous êtes extrême, vous ne pouvez plus travailler dimanche, vous ne pouvez plus faire ça, vous êtes extrême. Quand on parle de renoncement, maintenant nous sommes extrêmes. Quand nous voulons vivre sobrement, nous sommes extrêmes. Quand nous voulons vivre que nos femmes soient habillées sobrement par rapport au gadget, vous êtes extrême. Ah, vous les gitans, vous êtes extrêmes. Eh bien, je préfère être extrêmement fondé sur la parole de Dieu, moi. Seigneur Dieu, vous êtes extrêmes, les frères, on ne peut plus travailler, on ne peut plus s'enrichir. Eh bien, celui-là qui aime le monde, Seigneur, ça vient de moi. Celui-là qui aime le monde n'aime pas Dieu. C'est ça, les copains. Excusez-moi, je suis dur. Est-ce que je suis dur de vous dire la vérité? Vous avez le droit de posséder tout ce que Dieu peut vous donner. Mais si vous êtes là jusqu'à là, que vous aimez le monde, on ne peut pas aimer Dieu. Alors, est-ce que vous voulez être extrême ce matin? Amen. Encore 5 minutes. Est-ce que vous m'accordez encore 5 minutes? Amen. Je vais lire un passage de la parole de Dieu. Et après, on va prier le Seigneur. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Vous savez, quand on veut aller au point extrême, il faut renoncer à nous. Il faut renoncer au nom de famille, il faut, excusez-moi, renoncer même à tous les biens qu'on a, il faut renoncer pour pouvoir aller aux extrémités. Si on n'est pas prêt à aller là, si on n'est pas prêt à aller jusqu'à là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as loupé, mon frère? Tu as loupé le plus important, tu as loupé quoi? T'es pas un vrai disciple, t'as loupé quoi? T'as pas loupé l'hôtel des Holocaustes quand même. T'as passé à travers les mailles du filet, t'es venu ici, tu t'es fait baptiser, t'es baptisé quelque part, t'étais trempé dans l'eau. Et mon frère d'amour, si c'est ça là, eh ben réfléchis qu'il va falloir construire dès le début. Hein. Écoutez, c'est moi qui le dis. La salle des noces, elle est là, elle est dressée. Dieu va être là, ils sont là, ça y est, c'est le ciel. Dieu va parler, mais qui c'est celui-là? Qui est celui-là? Il n'est pas habillé, il n'a pas de vêtements. Mais comment il a fait? Excusez-moi, mais comment il a fait pour pouvoir même rentrer dans le ciel? Je ne sais pas. Il y en a qui passent à travers les mailles du filet. Mais ce matin, si tu t'y vois, ce matin, laisse-toi attraper par le filet. Tu dis, écoute, non, ce matin, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris quelque chose que je ne vis pas là. Je ne vis pas le pardon de ma famille. Je ne suis pas prêt à renoncer à aller aux extrémités de la terre. J'y arrive pas. J'ai même pas le désir. J'ai même pas la pensée. J'ai même pas construit dans ma conception ça que ça pouvait être possible, ça. J'aimerais te dire que, au moins, ce matin, si tu n'y arrives pas, avoue-le devant Dieu. Tu dis, Seigneur, j'y arrive pas
pas à vivre comme un tel, j'arrive pas à vivre comme un tel. Donne-moi le désir au moins de pouvoir renoncer. Seigneur, donne-moi le désir ce matin de dire demander pardon et de faire le constat de ma vie. J'arrive pas à renoncer à moi-même. J'aime bien quand j'arrive quelque part, moi. J'aime bien comme salut parce que je suis un tel. J'aime bien comme salut parce que j'ai la grosse voiture, ou parce que j'ai le compte en banque comme ça, ou parce que je m'appelle un tel et dans le passé, nous étions des gens redoutables. J'aime bien, moi. Eh bien ça, il faut que ce soit mort à la croix. Il faut qu'on voie Jésus qui marche. Seigneur Dieu, voilà l'extrême. C'est extrême, ça. Oui, mais t'as été appelé à être témoin du Seigneur. Tu veux pas témoigner du monde, toi. Excusez-moi, j'en ai une, j'avais dans le placard. Tu veux pas témoigner que le monde te fait plaisir avec ta Rolex et ta voiture et ta belle robe. Écoutez, je veux pas faire une guerre de richesse. C'est ça ce qui me vient à l'esprit. Tu veux pas faire témoigner de l'orgueil du monde en disant, voilà, j'ai les pectoraux, comme ça, je suis capable de me battre avec n'importe qui. On veut pas témoigner de ça. On veut témoigner de l'amour de Dieu. Nous sommes des témoins dans tous les endroits. Que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Juda, que ce soit en Samaritain, que ce soit aux extrêmes, on témoigne de Jésus. On témoigne. Il faut renoncer à ce que tu es. Il faut renoncer à ce qui, à ton nom de famille, à ta race, à ton ethnie. Il faut renoncer à ça. Il faut être un témoin de Jésus. Seigneur Dieu, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit béni. Écoutez, ça me fait plaisir à chaque fois, mais je vais le redire quand même. Ici, on prêche l'évangile. Amen. Je suis orgueilleux. Non. J'écoute ce qui se passe ailleurs. Que Dieu les bénisse. Que Dieu est capable de bénir à la Mecque quelqu'un qui est vrai. Que Dieu bénisse partout. Mais ici, on passe pas de pommade. Je vous le dis de tout mon cœur. On dit les choses telles qu'elles sont. Vous savez pourquoi? Je vous dis la vérité de tout mon cœur. Parce qu'on vous aime. J'aurais aimé que vous disiez amen à ça. Il n'y a pas de fausse humiliation, il n'y a pas de mensonge dans mon cœur, il n'y a pas de tromperie. Je le dis devant vous et devant Dieu. C'est parce qu'on vous aime qu'on vous dit la vérité. Jésus disait la vérité parce qu'il aimait. On lui posait une question, il répondait clairement. Pas de pommade. La pommade, c'est pour les gens qui veulent vous vendre quelque chose. Ici, on n'a rien à vous vendre. Tout est gratuit. Tout vous a été donné par le ciel. Amen. Mais si ton état ne te fait pas rentrer dans le ciel, on te le dira. Si ton état t'empêche de grandir, on te le dira. On prendra avec douceur. Mais on te le dira avec amour. Amen. Seigneur, je m'excuse de crier, mais je sens vraiment la présence de Dieu. Je ne veux pas faire le... Ah, Seigneur, que ton... Elle voit la présence de Dieu. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a des conditions, Seigneur. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il en échange de son âme? On va prier le Seigneur.